Salut à tous! Alors le facteur vient de passer, qu'est-ce qui m'a amené? Eh bien je viens de recevoir ma carte BMS pour mes batteries, pour mes cellules LTO, donc en bas on va ouvrir ça. Alors voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors on déballe, on regarde ce qu'il y a là-dedans. C'est pas mal emballé, c'est pas mal. La carte BMS pour les accus LTO. Bon, ça a l'air pas mal. Elle a l'air d'être en état. Donc c'est la carte BMS que j'ai commandée le 9 octobre. Donc ça fait à peu près 3 semaines et demie. Donc elle a mis 3 semaines et demie à arriver. Je l'ai commandée sur AliExpress. Donc cette carte BMS pour lithium-ion, LiFePO 4 et LTO. Donc LTO c'est ce qui m'intéresse puisque je veux tester mes cellules LTO qui devraient pas tarder à arriver. J'espère la semaine prochaine. Donc elle a la fonction Bluetooth, donc ce qui va me permettre de contrôler la charge, la décharge et la capacité de mes cellules. C'est une carte qui va de 5 à 16 S. Donc sur le LTO, moi je vais la monter en 5 S puisque elle va fournir du 12 volts. Ça va être une batterie 12 volts que je vais monter dans un premier temps pour pouvoir tester. Donc cette carte peut fournir 35 ampères. Comme moi je la monte en 12 volts, donc elle pourra fournir 420 watts de puissance. Donc c'est largement suffisant pour faire mes tests. Alors cette carte est livrée avec tout le câblage qu'il faut. Donc le câblage est complet. Alors le problème, c'est qu'il n'y a absolument pas de plan de câblage. Et le plan qui est fourni sur le site est tout en chinois. Globalement sur le site, il y a ce qu'il faut pour brancher cette carte. Mais il y a plein de ports et c'est pas précisé à quoi ça correspond. Donc de ce côté, on a bien les deux connecteurs centraux donc, qui permettent de relier aux cellules pour faire le contrôle des cellules, mais après, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors je vous montre le schéma qui se trouve sur AliExpress, sur la page du vendeur. Alors personnellement, moi je ne lis pas le chinois. Si vous lisez le chinois, ça va vous aider. Donc on a le pôle B-, donc qui lui va directement à notre polarité négative de l'ensemble de nos cellules. Le pôle C-, alors là c'est en chinois, mais bon, ça correspond le pôle négatif de notre chargeur et ainsi que le pôle négatif pour la décharge de la cellule. Ira se connecter sur ce point-là. Le point positif de la carte donc, sera connecté directement au point positif de l'ensemble des cellules, ainsi qu'au dernier, donc là on voit bien le dernier fil de la carte BMS. Sinon, on regarde la carte, il y a plein de ports d'un côté et de l'autre. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le schéma, donc on voit bien donc, les deux ports du milieu qui vont servir à connecter les fils aux différentes cellules. Donc un point par cellule pour contrôler la charge et la décharge de l'ensemble de notre pack. À gauche, on ne sait pas ce que c'est pas précisé. Et à droite non plus. Et alors de l'autre côté, c'est pareil, il n'y a strictement rien de noté et sur le site, il n'y a aucune information. Donc, je vous propose qu'on l'ouvre, qu'on la démonte pour voir s'il y a éventuellement des petites écritures sur la carte. Voilà, donc on enlève le cache et là du coup on a deux cartes qui sont clipsées. Toc, on les déclipse. Donc là, on a bien notre carte de puissance. Qui est pas... Voilà, c'est pas mal. C'est bien foutu. Voilà, on regarde un petit peu. Là, on a la carte BMS. Donc là, on voit bien la petite antenne Bluetooth, puisque cette carte est Bluetooth. Il y a le petit module Bluetooth qui est soudé sur la carte. Globalement, c'est plutôt bien fait. Ça a l'air bien assemblé. À première vue, c'est pas mal. Alors, on retrouve
nos deux connecteurs centraux de la carte qui correspondent donc au contrôle des accus. À côté, donc à gauche des deux connecteurs centraux, on voit sur la carte T1, T2. Donc là, je vais en déduire que ça correspond en fait à mes deux sondes de température. Le connecteur fait 4, il y a 4 points dessus, donc ça correspond. T1, T2, donc a priori, c'est les deux sondes de température qui sont fournies avec. Ensuite, celui de droite, il est inscrit B-, B+. B-, B+, ça correspond théoriquement au moins de mon pack de cellules et au plus de mon pack de cellules. Et de l'autre côté, on a 4 connecteurs qui ne sont absolument pas identifiés. Moi, il me reste mon petit buzzer à connecter, mon petit buzzer qui est relié avec 2 points. Et 2 points, ça pourrait correspondre à celui-ci puisque c'est marqué canal. Alors avant de réassembler ma carte, je vais me brancher mes connecteurs. Donc le petit buzzer qui vient ici sur le premier connecteur. Bon alors de ce côté-là, je ne branche rien d'autre. Alors ensuite, on a le B+, B- ici. Voilà. Mes câbles pour connecter aux cellules. Les deux nappes. Et puis les sondes de température. Voilà. Comme ça là, normalement j'ai ce qu'il me faut au niveau câblage. Je peux refermer mon module. Maintenant je vais tester la carte BMS avec des cellules lithium-ion. Je vais aller chercher ça. Et pour tester, donc je vais mettre des cellules au lithium-ion pour voir. Voilà, j'ai trouvé 5 cellules au lithium-ion qui fournissent encore du jus. Elles sont à peu près à 4 volts chaque cellule. Donc 5S, je vais faire mes soudures, je vais les relier à ma carte BMS pour voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai soudé mes 5 cellules lithium-ion en série. Donc normalement, on devrait avoir à peu près 20 volts. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, 19 volts 80, 19,8 volts. Donc c'est tout à fait cohérent. Donc maintenant, on va câbler la carte BMS sur cet ensemble d'accus. Et donc voilà, j'ai tout connecté. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ma connexion. Donc, nous avons le buzzer en haut. J'ai pris le pôle donc B- que j'ai relié au négatif de l'ensemble de mon pack, ainsi que le premier fil ici de la nappe qui correspond aussi au B-, qui est relié donc sur la nappe. Ensuite, donc j'ai relié les fils les uns après les autres jusqu'à mon dernier câble. Donc 1, 2, 3, 4, 5 reliés à chaque pôle. Et le dernier, donc je connecte bien mon 5e câble ici sur mon pôle positif final, plus le dernier câble de ma nappe qui vient également se souder au pôle plus. Ensuite, j'ai mon plus de mon alimentation qui vient se brancher ici. Donc, ensuite, j'ai mon connecteur B+, B- ici, mon petit connecteur B+, B-. Donc, le moins va se connecter ici sur mon bornier B-, et le B+, va se connecter à l'ensemble de mon pack, donc sur le pôle positif de mon pack. Donc là, en fait, au pôle positif, j'ai 4 fils de branchés. Et là, j'ai ma carte qui clignote, donc a priori, elle fonctionne. Donc on va essayer maintenant de la trouver sur l'application Android. Alors pour installer l'application Bluetooth qui gère cette carte BMS, on doit obligatoirement passer par WeChat qui est le réseau social chinois, apparemment très très répandu en Chine. Ce qui déjà n'est quand même pas très pratique. Donc
J'ai installé WeChat. Il y a une application à chercher, donc quand on parle pas chinois, c'est pas évident. Bon, j'ai fait un copier-coller de l'application. J'ai réussi à la trouver dans WeChat. Ensuite, donc, j'ai réussi à installer l'application BMS. Mais alors, quand je la lance, donc par défaut, elle est en chinois. Donc, il faut réussir à trouver le bon endroit où cliquer pour la passer en anglais. Donc, on clique. Quand on scanne, bah là, du coup, effectivement, il trouve ma carte BMS en Bluetooth. Donc, je sélectionne la carte. Il se connecte dessus. Et là, on arrive sur une page de monitoring. Donc, on voit bien les informations de la carte BMS, mais tout est écrit en chinois. Donc, moi qui ne suis pas polyglotte chinois, c'est un peu compliqué. Bon, il y a quelques informations que l'on déduit, mais bon, la batterie est chargée à 100%, déjà, là, il y a un problème. Là, la carte est configurée en 16S, alors que moi, j'en ai que 5. Là, on voit sur les différentes batteries 1, 2, 3, 4, 5, je les ai contrôlées, ça correspond bien à la tension de mes 5 premiers accus lithium-ion. Et après, donc, il m'indique en gros 10 volts sur le reste des cellules, alors qu'il n'y a rien de branché. Donc là, il va falloir approfondir la chose. Sur la page setting, là c'est pareil, tout est en chinois. Donc pour faire les paramétrages, c'est un peu compliqué. Donc j'ai demandé un peu d'aide à mon vendeur sur AliExpress. On va voir ce qu'il me dit. Et je vous tiens au courant sur la suite des événements. Je vais continuer mes investigations. Sur la prochaine vidéo, si je réussis à la faire marcher correctement, cette carte BMS, eh bien je vous ferai un compte rendu avec les différents réglages possibles de cette carte. Et puis, eh ben, pour la suite, cette carte BMS sera branchée sur le pack lithium titanate que j'espère recevoir très rapidement. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très bientôt.